Chers amis, je te vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte. Baruch Hashem, aujourd'hui, vendredi, il pleut, la première pluie de l'année. Ça prouve que Baruch Hashem, Dieu a accepté nos prières pendant ces jours immenses desquels nous sortons, Rosh Hashanah, Kippour, Semet Shuvah, Sukkot, Shmini Atzeret, Simchat Torah. Comme c'est écrit dans le Shema Israël, que si on fait la volonté de Dieu, alors ils vont envoyer la pluie, Yoreh ou Malkosh. Yoreh, c'est celle pluie qui tombe aujourd'hui, c'est la première pluie de l'année. Malkosh, c'est les dernières qui tombent avant Pessah. Donc Baruch Hashem, c'est un petit signe d'amour d'Hashem. Notre parasha Bereshit, on reprend la Torah depuis le début. Et immédiatement, Hachem nous montre le point le plus important. On aura 3 épisodes qui, en fait, tous proviennent de la même source. D'abord, le péché originel. Le serpent, d'après Chazal, voit Adam et Ève en train de s'unir, et il est jaloux. Il veut se marier avec Ève. Alors il va la tenter de manger du fruit de la connaissance du bien et du mal. Jalousie. Je regarde ce qu'il y a chez l'autre. Je ne veux pas que l'autre ait du bien plus que moi. Après, Ève, elle mange du fruit, mais son mari n'a pas mangé. Elle se dit, si je ne lui donne pas à manger, il va vivre, il va se marier avec une autre femme. Je ne peux pas supporter une chose pareille. Alors elle va le tenter, lui aussi. Elle va le tenter à pécher, lui aussi va manger du fruit de la connaissance du bien et du mal. De nouveau, le même principe. Je ne peux pas accepter que quelqu'un soit plus que moi. Et pour finir leurs enfants, Caïn et Hevel, Dieu accepte le sacrifice de Hevel parce qu'il a amené les meilleurs moutons de son troupeau, et Caïn n'a amené que des graines de lin qui étaient des restes sans valeur. Donc Dieu accepte le sacrifice de Hevel, pas celui de Caïn, et Caïn est malheureux. Pourquoi lui et pas moi? Comme des petits-enfants, comme nous qui sommes comme des petits-enfants, pourquoi lui et pas moi? Et il va tuer Caïn. Chers amis, c'est un très grande leçon qu'Hachem nous donne ici de la création du monde. Comme c'est écrit après, Dieu dit que le cœur de l'homme est mauvais dès sa naissance. On a un corps mauvais, contrairement à Jean-Jacques Rousseau qui disait que l'homme était né parfait, bien, et c'est la société qui le gâtait. Nous disons exactement le contraire. L'homme, il est né, la Torah dit, avec un cœur qui est mauvais, et on doit se travailler pour en faire l'être humain devenir comme un Dieu, un être divin. Le Rav Shach disait Himmelmensch, un homme du ciel, divin, pas attiré par les bêtises de ce monde-là. Et la Torah nous dit ici le point essentiel, qu'est-ce que c'est? Arrête de regarder ce qu'a l'autre, pense à toi. Et comme va dire Dieu à Caïn, après que Caïn est triste, avant qu'il tue Hevel, Dieu vient et lui dit Im tetiv set, si tu feras le bien, 7 tu vas monter. Le Hachaim Akadosh, Rabbeinu Chaim Ben Attar, Zatzal, il dit un principe extraordinaire qui doit être notre leçon pour toute la vie, qui est la leçon à tirer de tous ces épisodes-là. La kedusha, la sainteté n'a pas besoin des autres. Notre valeur n'est pas fixée par rapport aux autres. Quelqu'un est plus que moi, alors moi je suis moins. Rien à voir. Chacun il a son job sur terre qui est unique, tout à fait indépendant de l'autre. Est-ce que tu es jaloux d'un corbeau qui vole haut? Est-ce que je vais être jaloux d'un bœuf qui tire la charrue? Est-ce que je suis jaloux d'un escargot qui a sa propre maison sur son dos? Ridicule, rien à voir. Lui, corbeau, moi je suis un être humain. Idem, chaque réalité est différente des autres, aussi chez les êtres humains. On n'a rien à voir. Les autres sont des corbeaux, sont des bœufs, sont des escargots, et moi je suis aussi une réalité, mais qui est unique. Et mon job, elle est avec Hachem, c'est tout. La sainteté, se rapprocher de Dieu, être dans le vrai, n'a pas besoin des autres. Im tetiv, si tu feras le bien, 7, tu vas monter tout seul, c'est automatique. Par contre, si tu commences à regarder les autres, t'es fichu, t'es complètement dans le faux, t'es complètement dans l'erreur, parce que Hachem t'a créé ressemblant à l'autre, mais t'as rien à voir avec lui, et ta valeur n'est pas du tout fixée par rapport à lui, elle est fixée par rapport à ce que tu es, et Hachem, et c'est tout. Chers amis, que ce soit une leçon pour nous tous, de beaucoup travailler dans ce sens-là. Par cela, on va évidemment commencer à aimer son prochain, ne pas être jaloux de sa réussite, ne pas être content des malheurs qui peuvent le toucher, ou vouloir, chasser shalom, que les malheurs le touchent. Tout cela sont des réactions humaines normales, mais qui proviennent de notre cœur qui est mauvais. Il faut changer ça. Et ainsi, on sera unis, et Mashiach viendra nous sauver vers Hachem très très bientôt. Je
vous rappelle qu'il est écrit que Motzei Shvit, en sortant de cette même année, Ben David Ba, le fils de David, le Mashiach, vient nous sauver. Nous sommes, en sortant de cette même année, on aurait espéré qu'il vienne maintenant durant Yamim Noraim, mais toute l'année est bonne. Comme c'est écrit dans Traité Avodah Zarah, page 9, que le temple a été détruit un Motzei Shvit, une année qui sortait de Shvit. Motzei Shvit, c'est marqué le même terme. Or, on sait que le temple est détruit au mois de Av, au mois de juillet. Donc on a toute l'année pour que Mashiach vienne, B'ezrat Hashem. Il faut beaucoup se renforcer dans ce domaine-là. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de paix, plein d'amour, plein de sainteté dans vos maisons. Shabbat Shalom, Umvuach.